Bien sûr. Monsieur le Président de la CGM, Monsieur le Président des collectivités territoriales, Monsieur le Président des universités, Mesdames et Messieurs. Alors, le comité directeur qui a été mis en place au niveau de la préfecture de Fès a convenu d'institutionnaliser des séances d'information et d'échange sur le projet de développement de la préfecture de Fès, puis dans un deuxième temps au niveau de la région de Fès-Meknès. Donc cette séance est une séance de présentation et d'information sur les projets phares de développement et qui ont été sélectionnés selon une méthodologie et une approche bien spécifique pour lui donner un caractère opérationnel. Alors, le territoire de la région de Fès-Meknès, vous savez, documenté, riche en matière de planification et également riche en matière de programmes de développement. Programmes de développement qui, comme vous le savez, ont été élaborés avec différents acteurs institutionnels, en l'occurrence la région de Fès-Meknès, également avec les présidents des collectivités territoriales, mais accompagnés par l'ensemble des départements ministériels et des collectivités concernées, ainsi que les établissements publics. Ceci n'aurait pas pu être fait sans l'étroite collaboration que nous avons développée également avec la CGM et l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels, les chambres, qui aboutit à aujourd'hui, la région de Fès-Meknès dispose de plusieurs programmes de développement. Le choix apporté aujourd'hui pour vous présenter le ressort territorial de la préfecture de Fès sous le format suivant. Comme je vous ai dit, pour un prolongement opérationnel, CITESI, qui a piloté un comité régional, a identifié trois catégories de projets. La première catégorie, ce sont les projets récemment achevés, que vous avez pu certainement constater, qui concernent un certain nombre de secteurs, qui sont tous issus de politiques publiques conventionnées avec la région des différentes instances que j'ai rappelées. La deuxième catégorie de projets qui vont être présentés, ce sont les projets qui sont en cours de réalisation, et que vous suivez certainement avec tout l'intérêt. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les projets qui vont être lancés dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que toutes les études, le foncier, tout le processus a été suivi, et donc les dernières consultations, soit entreprises ou autres, vont être achevées pour permettre de lancer ces projets. Quand on fait le total de ces opérations dans un premier temps, c'est à peu près un peu moins d'une centaine de projets, 82 plus exactement, avec un montant d'investissement de 8 milliards de dirhams, et qui impacteront à très court terme pratiquement la création de 25 000 emplois. Ceci, bien entendu, grâce à l'effort de l'ensemble. Il s'agit ici de rappeler et de remercier tous ceux qui participent, et essentiellement également tous les opérateurs publics en charge de porter ces opérations, et que ce soit la NEP, la OMRAN, la CDG, l'AREF et toutes les institutions qui ont été mises et mobilisées pour développer et mettre en œuvre les conventions dont ils ont la charge. Donc la démarche a été, comme je vous l'ai dit, pour vraiment donner un caractère opérationnel, construit sur trois types de catégories. Alors, dans ces catégories, on a dû également sélectionner même les secteurs. Et avec CITESI et toute l'équipe qui l'accompagne, on s'est dit on va parler des secteurs productifs, des secteurs également sociaux, des secteurs support. Et avec ces trois, on va pouvoir vraiment aborder tous les sujets. Et enfin, les projets phares de la commune, parce que la commune aujourd'hui dispose d'une vision et elle a déjà engagé un certain nombre de réflexions et de projets. On n'a pas pu tout mettre aujourd'hui, vous le savez, alors, il nous faudrait plus d'1 heure et demie ou 2 heures rien pour la commune.
هذا الاجتماع بدعوة كريمة من السيد والي الجهة الذي حضره مختلف المنتخبين الترابيين، بالإضافة إلى مختلف الفاعلين على مستوى عمالة فاس، بالإضافة إلى السادة العمداء وكثير من الفاعلين الآخرين. هذا اللقاء كان يروم أولا تقديم المشاريع التي هي مبرمجة في إطار المنظور الشمولي التنموي لعمالة فاس، التي هي جزء من هذا المنظور أو جزء من المنظور العام للجهة، اللي هي بدورها جزء من المنظور العام للتنمية ببلادنا بأكملها. وبعد استعراض كثير من المشاريع، أكيد أن العرض لم يستوعب كل المشاريع المبرمجة. بعد استعراض جزء من المشاريع التي أنجزت وأخرى التي قيد الإنجاز وبعضها الذي في طور التحضير وعلى أبواب انطلاقة الأشغال بها، يتضح بالفعل أن هناك دينامية حقيقية للعمل وللرفع من وتيرة الأداء على مختلف المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسوسيو اقتصادية بصفة عامة، التي تروم النهوض بأوضاع الإقليم، سواء تعلق الأمر بمدينة فاس أو بالجماعات الترابية التابعة لها، بالإضافة إلى طبعا عدد من المشاريع المهيكلة للمجالات لمختلف المجالات التنموية بصفة عامة. وأيضا تم عرض بعض المشاريع التي تساهم في الرفع من وتيرة الأداء الاقتصادي والتنموي بعمالة فاس، سواء على المستوى السياحي أو على المستوى المجالي أو على المستوى الرياضي أو على مستوى التكوين المهني أو التعليم الأولي أو الصحة. إذن كاين أو كذلك قضايا الاجتماعية المرتبطة بالرعاية العامة الاجتماعية، وهي كلها مشاريع لا يمكن إلا أن يصفق لها الإنسان وأن ينخرط فيها، لأن من شأنها أن تساعد وتساهم في إسعاد الساكنة بعمالة فاس، وطبعا إسعاد ساكنة جهة فاس مكناس التي نسعى جميعا إلى الاستجابة ولو لجزء يسير من انتظاراتها، ونسعى أيضا إلى الاستجابة لباقي انتظاراتها خلال هذه الولاية وما يأتي إن شاء الله وما يستقبل من الزمن إن شاء الله. أنتم سيد رئيس الجهة، شحال يعني المبالغ اللي استثمرتوا بهذه المشاريع هذه؟ صحيح تقريبا غنكون إلى بغينا ناخذوا الأغلفة المالية ديال المرصودة من طرف الجهة، سواء في عقد البرنامج البرنامج ما بين الجهة والدولة، أو في البرنامج ديال تقليص الفوارق المجالية، أو في البرامج الخاصة المرتبطة بالشراكات الخاصة. يمكن نعطيكم أرقام جهوية، لكن بالنسبة للأرقام على مستوى فاس فهي التي أتى بها العرض في كثير من القضايا التي وكثير من المشاريع التي قدمها السيد مدير المركز المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار. شكرا.